Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du bad buzz qui est autour de Mady Bursiaga et de la fondation Brigitte Bardot. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce bad buzz? Pourquoi il y en a un? Et est-ce que c'est une vraie arnaque ou est-ce que c'est juste une erreur de parcours, une erreur de marketing? On va essayer d'y répondre. De base, je comptais pas faire cette vidéo, mais vu ce qui se passe ces derniers temps dans le monde de la télé-réalité, je voulais en parler. Du coup, je me suis dit, vas-y, je le rends dans le planning, même si c'était pas du tout prévu. Du coup, ça décale un peu les vidéos, mais je voulais en parler. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, Mady Bursiaga, c'est qui? C'est une personnalité de la télé-réalité. Je regarde un peu la télé-réalité, donc je vois très bien c'est qui. Mais faut savoir, c'est pas une star de la télé-réalité, mais une personnalité. Elle a fait plusieurs télé-réalités comme Les Marseillais, La Surprise du Monde et Les Anges. Je crois que c'est tout. Enfin, après, je sais pas trop. Parce que c'est pas une forte personnalité, c'est pas une personnalité connue, très appréciée du grand public. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que là, je vois son Instagram et je vois qu'elle a 2,3 millions de followers. Je sais pas d'où elle les sort, très honnêtement. Voilà. Après, elle est aussi connue pour ses couples. Là, actuellement, c'est avec Benji, qui lui est quand même très connu et qui est actuellement dans Les Marseillais, qui est diffusé sur W9. Mais je crois même que ça fait 1 ou 2 ans qu'elle a pas fait télé-réalité, Mady, en tant que telle. En tout cas, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais comme je l'ai dit après, c'est un personnage très oubliable, sans être méchant. Vraiment, c'est en toute objectivité que je le dis. Bref, elle est fondatrice d'une marque de maquillage, M-Lips Cosmetics, et ces derniers jours, sa marque a fait beaucoup de buzz. Mais un bad buzz. Pourquoi? Tout ça à cause de cette image qui insinue qu'elle fait un partenariat avec la fondation Brigitte Bardot. Alors c'est pas clairement dit explicitement qu'elle fait un partenariat avec, mais ça le sous-entend fortement. On voit la fondation Brigitte Bardot X M-Lips Cosmetics qui insinue très facilement et très subtilement qu'il y a un partenariat. Puis avec le 25% des bénéfices seront reversés à la fondation Brigitte Bardot, comme si c'était un partenariat et pas un don. Puis après tu as le code aussi promotionnel qui a Bardot dedans avec Bardot 50. Bref, on voit vraiment que dans la façon de communiquer de ce don, on dirait beaucoup un partenariat. Alors après, je veux bien la croire que c'est une erreur, que c'est pas un partenariat. Oui, de toute façon, c'est pas un partenariat. La fondation Brigitte Bardot l'a confirmé. Mais si c'est une erreur, c'est une grosse erreur quand même. C'est qu'elle a pas pris des personnes compétentes et puis elle non plus n'est pas compétente. Enfin, c'est vraiment pas méchamment que je le dis, c'est juste honnête. Puis il y a une seconde erreur, celle de la photo choisie. Voilà, alors la fondation Brigitte Bardot, c'est une fondation qui va lutter pour les animaux, pour les sauvegarder, pour les aider. Et la photo qui est choisie par Mady et son équipe est une photo de Mady avec un petit lion, qui n'est clairement pas dans son habitat naturel, qui est utilisé comme un objet sur la photo, enfin qu'on le dise clairement, hein. Je suis pas forcément un très grand défenseur des droits des animaux, mais là on voit vraiment que voilà, il est utilisé juste pour sa beauté, juste pour la photo, et tu utilises ça pour aider la fondation Brigitte Bardot qui lutte justement contre ce type de comportement. Allons la logique. Enfin bref, après ça peut être encore une grosse erreur, ça en fait beaucoup, mais ça peut être une grosse erreur. Ce qui s'est passé, c'est que la fondation Brigitte Bardot est tombée sur ça et a fait un communiqué de presse pour démentir le partenariat qu'il y aurait entre les deux. La fondation tient à préciser qu'elle n'a jamais autorisé une telle exploitation de son nom et de sa réputation, pour laquelle elle n'a d'ailleurs jamais été sollicitée ni évidemment rémunérée. Et ça, ils le disent dans le communiqué de presse. Et c'est là que le bad buzz va vraiment prendre. Mady, pour répondre à toutes ces accusations et pour donner sa version des faits à son public, elle va faire une longue story où elle va simplement dire quoi? Qu'elle a bien évidemment versé les fonds. Les fonds ont été reversés déjà avant même qu'il y ait ce bad buzz, donc je vois pas l'intérêt. D'ailleurs, c'est pour ça que je comprends pas trop d'avoir accepté les fonds pour ensuite derrière me l'enfoncer. Mais bon. Que depuis le début du mois, tout allait bien, la fondation ne s'était pas plaint et que après ce bad buzz, elle se plaint. Et qu'elle ne comprend pas pourquoi ils ont accepté les dons qui ont été versés bien avant le buzz pour l'enfoncer après publiquement. Ce que je comprends pas, c'est que pendant un mois tout va bien, les fonds sont reversés, la vie est belle, etc. Et quand il y a un buzz qui tourne autour des animaux, boule de neige, on me met dedans et la fondation se retourne contre moi. Donc maintenant, d'après eux, il n'y a aucun partenariat, ils n'ont jamais autorisé, etc. Alors oui, effectivement, je n'ai pas du tout fait de partenariat. Sauf que le virement dont elle parle n'a été fait qu'il n'y a que 2 jours. Sauf qu'elle dit qu'elle a fait le don bien avant. La fondation Brigitte Bardot confirme qu'elle a fait un don il y a seulement 2 jours après le buzz de seulement 200 €. Après, on n'est pas là pour dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Enfin, c'est un don qu'elle fait par rapport aux ventes. Mais ça paraît très peu probable qu'elle ait fait qu'un bénéfice de 800 € sur tout le mois d'octobre
pour reverser 25% des bénéfices, donc 200 €. Puis elle dit que la fondation n'avait pas de problème durant tout le mois et que dès qu'il y a eu le buzz, ils se sont retournés et ils l'ont enfoncé. Sauf qu'en fait, la fondation n'était pas du tout au courant de tout ça. Puis même dans les mots qu'elle choisit, très fort, parce qu'elle dit qu'ils ont accepté l'argent, alors que c'est un don, il n'y a pas à accepter ou pas, vu que c'est un don. Et elle dit qu'ils ont accepté l'argent et puis ça leur posait pas de problème. Puis dès qu'il y a eu le buzz, ils l'ont enfoncé. Sauf qu'en fait, un don, tu l'acceptes pas, c'est un don, c'est un don. Donc même dans sa façon de parler, alors qu'elle confirme qu'il n'y avait pas du tout de partenariat, que c'était un souci de sa part, elle utilise des mots qui font penser le contraire. Ça, c'est assez dangereux, surtout que du coup, les gens, quand ils vont l'écouter, ils vont la croire et ils vont amener à penser que la fondation a bien accepté, comme ça, elle avait eu un accord avant. Alors qu'il n'y a pas eu d'accord, que ce soit pour la fondation ou pour Maddy. Donc le bad buzz, c'est ça. Bref, pour moi en tout cas, il y a trop d'erreurs pour que ce soit vraiment une erreur. Après, je vais pas trop accuser non plus Maddy parce que je ne sais pas, je la connais pas. Mais la situation est vraiment trop bizarre pour que ce soit juste une simple grosse erreur. Mais en tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous souhaitez acheter des produits de télé-réalité, n'achetez pas. Je sais pas si des gens vont tomber sur cette vidéo en ayant envie d'acheter leurs produits, vraiment je vous déconseille. Genre vraiment, soyez pas bêtes. Il y a déjà eu beaucoup de bad buzz sur ce que vendaient les gens de télé-réalité et c'est vraiment des bad buzz. On prend par exemple cette pub pour Bioskin qui sur le profil de la marque Bioskin va utiliser des photos d'internet, comme je vous le mets ici, des photos qui se retrouvent sur internet, donc c'est vraiment faux. Ou alors la promo de ce mini projecteur qui est vendu pas moins de 100 € en mode c'est une affaire alors que tu le retrouves sur AliExpress à 30 €. Ou encore même des produits très dangereux comme ce shampoing, là comme on voit sur le témoignage de cette fille qui lui a fait clairement perdre les cheveux. Bref, arrêtez d'être crédule, n'achetez pas leurs produits, surtout que c'est vraiment que du dropshipping, c'est-à-dire qu'ils achètent, qu'ils le revendent et qu'ils l'envoient. C'est tout ce qu'ils font. Et tous les produits qu'ils vont vendre sont des produits que tu peux retrouver sur AliExpress. Donc quand tu vas acheter un produit qu'ils vendent, tu prends screen, tu fais une recherche par image sur AliExpress qui est disponible et tu vas retrouver le même produit à 10 fois moins cher. Ils ont l'audace de revendre des écouteurs comme Dylan avait vendu à un moment des écouteurs et personne ne les a reçus. Enfin à un moment donné aussi, tendez vos mains pour être battu par le bâton là. Je sais pas si c'est vraiment ça l'expression, mais vous avez compris. À un moment donné, arrêtez d'être crédule. Arrêtez d'acheter, n'achetez pas, sachant que c'est que du dropshipping. Vous pouvez retrouver le même produit sur internet beaucoup moins cher. Et vraiment, ne vous attendez pas de la qualité en achetant des produits venant des gens de la télé-réalité. La conclusion de la vidéo, c'est ça. N'achetez pas les produits des gens de la télé-réalité. N'achetez pas les produits des gens de la télé-réalité. C'est ça ma conclusion et c'est tout. Bref, n'hésitez pas à commenter, liker, follow comme d'habitude et on se retrouve pour une nouvelle vidéo demain. Et on se dit à très bientôt, allez bye.